Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Univers des femmes. 65 ans déjà depuis que la RDC a accédé à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. Alors question, est-ce que le pays va bien, avancer ou recule? Nous allons en parler tout au long de cette émission Univers des femmes qui a le réel plaisir de recevoir pour vous une femme battante, une femme défenseur de droits des femmes. Il s'agit de Madame Esther Kapenda, une jeune femme qui milite pour le respect des droits des femmes. C'est elle qui est l'invitée de cette émission Univers de femmes. Madame, bienvenue sur les antennes de Canal numérique télévision. Merci beaucoup, Madame Mira. Oui, je vous ai présenté, mais en quelques mots, qui est Esther Kapenda? Je me représente, merci. Je suis Esther Kapenda, je suis licenciée en leadership et bonne gouvernance à Leadership Academy University. Je suis conseillère en charge d'initiation à la nouvelle citoyenneté, cohésion nationale et partenariat du CNJ, qui est le Conseil national de la jeunesse, un organe de représentation nationale de la jeunesse congolaise. Je suis présidente de la dynamique de femmes ambitieuses. Je suis également aussi DG des JAPSI Agency. C'est une agence de tests d'accueil. Dynamique des femmes ambitieuses. Pourquoi des femmes ambitieuses? C'est juste un mot, un nom, ou vraiment il y a des femmes ambitieuses? Non, c'est pas juste des noms, c'est juste c'est un cadre d'encadrement, c'est la femme ambitieuse, parce qu'on s'est dit au sein de la dynamique de femmes ambitieuses que la femme, peu importe le domaine que tu te retrouves, quand tu es ambitieuse, tu veux devenir grand dans ton secteur. Déjà, tu es une femme que la nation a besoin. La dynamique des femmes ambitieuses a été créée depuis quand? Elle date depuis 2 ans. Et d'ailleurs, il y a le 19 passé, on vient de mettre en place un projet ou un concept de la citoyenneté au féminin. Le lancement était au Palais du Peuple, salle de spectacle, le 19, où on a réuni de femmes leaders de la société civile, dont la thème était la participation politique de la femme congolaise d'hier et d'aujourd'hui. Et ça tombe à pic avec ce que vous êtes en train. On va parler ici aujourd'hui sur les avancées de ce qui a été et de là où nous sommes. Oui, puisque tu l'as dit, est-ce que la femme participe vraiment dans les institutions de la République démocratique du Congo? La participation de la femme ambitieuse là est active, voilà. Ouais, je dirais affirmatif, parce qu'il y a pas mal de femmes qui se démarquent. Même à l'époque où la participation politique de la femme était impossible, il y a eu de femmes qui ont bravé la paire. Ils ont bravé la paire, elles se sont démarquées, et aujourd'hui avec le champion de la masculinité politique que nous avons à la tête de notre pays, il y a vraiment des avancées significatives que nous allons décortiquer. Mais ces femmes ne laissent pas des traces importantes. Les gens critiquent. Hein? Dire Madame, ça... vous n'allez pas nous dire le contraire. Non, je vais vous contredire un peu. Je dirais oui ou non. Parce que c'est un débat. On doit vraiment faire... il faut connaître d'abord que la place de la femme dans la société qui est patriarcat est le où. Et comment, quand on dit qu'il n'y a pas de démarcation, je dirais que c'est anormal. Parce qu'on est en train de voir de championnes. Aujourd'hui là, on est le 27 juin 2025, la RDC va faire un accord de paix. Qui est la championne de la diplomatie? C'est une femme. Ouais. Il y a eu de femmes, on a connu l'histoire de la République démocratique du Congo, l'agression que subissent notre pays, nos frères, nos sœurs de l'Est de la République, pendant des années et des années, depuis 94, je dirais bien, 94 que la Est de la République est agressée, avec les femmes violées, les enfants tués, les hommes tués, mais il y a une femme, depuis son avènement à la tête du ministère des Affaires étrangères, on peut voir les avancées. Là, vous parlez de Madame Thérèse Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères. Exactement. Vous êtes défenseur des droits des femmes. Justement, on revient. L'insécurité bat son plein à l'est de la RDC. Les femmes sont violées au jour le jour. Que faites-vous exactement pour ça? En 2024, au mois de février, il y a eu de jeunes arrêtés en Éthiopie. Je fais partie de ces jeunes. Les 13 jeunes arrêtés. Moi, Esther, je fais partie de ces jeunes arrêtés parce que
je ne voulais pas, on n'a pas voulu rester indifférente face à ce qui se passe dans notre pays. Depuis 2 années, d'abord, la motivation de ce que je suis aujourd'hui, c'est suite à l'agression de l'Est. Parce que pour moi, quand j'étais tout petite, je disais que on parle des Nord Kivu, Sud Kivu. Pour moi, c'est ça l'Est de la République. Beni, Massissi, Rutshuru, maintenant, je ne maîtrisais pas ça. Mais en grandissant, en s'intéressant d'abord de ce qui se passe, assez préoccupant, de ce qui se passe dans notre pays, je me suis dit, c'est ça, c'est ce qui se passe à l'Est de la République. C'est là où a commencé ma lutte. C'est la motivation qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je ne suis pas défenseur de droits de femmes, je suis défenseur de droits de l'homme, mais beaucoup plus particulièrement droits de femmes. Je défends tout le monde. L'être humain est sacré. Je défends la sacralité de l'être humain. Et depuis que vous défendez, vous voyez qu'il y a des avancées significatives. Oui, depuis que j'avance, parce que le combat n'est pas facile. Le combat est continuel. Le combat est continuel, c'est vraiment perpétuel. On est là, on est en train de... Quand il y a un ça ne va pas, on dénonce, mais d'une manière très structurelle. Il faut que ça soit structuré pour que, à tout objectif, votre voix ou ce que vous êtes en train de faire puisse apporter de fruits. Très bien. 65 ans déjà depuis que la RDC a accédé à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. On en parle toujours et encore. Avancé ou recul en RDC? Au stade actuel, je dirais avancé. 18 ans passés, on ne savait pas. Il y a 2 années, nos aïeux, ils se sont bâtis. Ils ont travaillé face au traitement qu'ils subissaient pour réclamer l'indépendance. Après l'indépendance, on a eu ce qu'on a eu. On a vu que je sais que si je peux parler de 20 ans ou 25 ans avant, j'étais enfant. Oui. Je ne maîtrisais pas la situation, mais avec l'histoire, voilà, ce qui se raconte, ce qui se fait, on est maintenant dans la scène, on essaie de faire le parallélisme avec ce qui a été, ce qui est présent. On trouve qu'il y a actuellement, je dirais qu'il y a des avancées. Comme quoi, par exemple? Sur le plan diplomatique. Voilà. Sur le plan diplomatique, il y a des avancées très significatives. Parce que 18 ans ou 19 ans passé, la RDC sur la scène politique était dans les oubliettes. Personne n'en parlait. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Quand tu voyages, tu pars à l'étranger du pays. Quand tu parles de la RDC, il y a des gens, parce que la RDC réputait le pays de la rumba. Quand tu parles de la RDC... c'est pas aussi mal que ce soit réputé comme ça. Je suis en train l'image de notre pays. Oui, c'est exactement. Quand on dit qu'on parlait seulement de la rumba, on voit que la RDC, c'est la musique. Parce que quand tu parles de la RDC, on dit, DRC, Congo Kinshasa, Fali Poupa, Kofi Olomide, tu vois, c'est ça l'image de la RDC. Mais non, ce qui s'est passé à l'RDC, le problème... Parce que l'insécurité... On n'en parlait presque pas. On n'en parlait pas, personne n'en parlait, personne n'en faisait mention. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il y a des avancées parce que partout où tu parles de la RDC. Parce que je dirais coup de chapeau au président de la République. Parce que ce multiple voyage ont produit de résultats positifs et palpables. Et aujourd'hui, il y aura un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, quelque chose à saluer aussi. Oui, voilà. C'est ça. C'est ce que je disais, coup de chapeau au président de la République. Parce que les gens disaient, il voyage beaucoup. Oui, il voyage. Mais ce voyage a porté de fruits parce que là où le Congo n'était même pas connu, on ne savait même pas l'existence de la République démocratique du Congo. Et dommage, l'agression de l'Est... Quand il voyageait, il ne cessait de dénoncer, de dire, d'interpeller sur le respect des droits humains, sur des traités qui rejuissent, évidemment, sur le respect de l'être humain. Il parlait. Et aujourd'hui, on signe l'accord de paix. C'est suite à ça. Je dirais que sur le plan diplomatique, la RDC, il y a des avancées très significatives. Et sur le plan justice? Sur le plan justice aussi, je dirais oui, c'est tout un processus. Vous voyez, s'il y a un système qui est imposé et il y a une nouvelle ère qui arrive, il y a le haut et le bas, il y a
le déboulonnage n'est pas facile. Les déboulonnages, c'est pas facile, mais il y a quand même des avancées significatives. Aujourd'hui, quand on parle d'état de droit, prôné par le chef de l'État, certes, c'est aussi problème de la compréhension, de l'approche ou du concept. Il faut comprendre c'est quoi l'état de droit. Est-ce qu'il y en a ceux qui comprennent? Il faut encore continuer à vulgariser cela pour que tout le monde puisse avoir une compréhension facile pour comprendre que l'état de droit c'est ça, et il faut éviter ça. Mais moi, je dirais qu'il y a des avancées. Il y a des avancées sur le plan justice. Moi, je vais aussi épingler les ministres de la Justice, Constant Moutamba, tombent dans les filets de la justice pour dire que même si vous êtes ministre de la Justice, quand vous commettez des forfaits, eh bien, vous serez poursuivi. Voilà. Maintenant, suivez le prix d'honneur qui a été remis à la Fondation Patrice Emery Lumumba, évidemment, c'était en marge du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Suivez et on se retrouve tout juste après. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour sur ces plateaux. Madame Esther Kapenda, exactement. Quelle image retenez-vous de la lutte de Patrice Emery Lumumba? C'est l'icône de la démocratie. Il s'est bâti pour que la République démocratique du Congo puisse avoir son indépendance. Et il est le modèle de la résistance, de la détermination et de la révolution. C'est ça, 65 ans après, la RDC est indépendante. Oui, 65 ans après l'indépendance, la RDC est indépendante. Et coup de chapeau à sa lutte et à son mais certaines personnes pensent que cette indépendance était précipitée. Ce n'était pas le moment d'avoir cette indépendance, puisqu'on n'arrive pas à préserver les acquis de l'indépendance, selon certains analystes politiques. C'est quoi les acquis de l'indépendance? Je ne sais pas c'est quoi les acquis de l'indépendance. D'abord, quand une nation est responsable de sa gestion, bon, je ne sais pas, quand les gens disent qu'il était pressé à demander l'indépendance, ce n'était pas le temps, je ne sais pas pourquoi. Certes, la gestion avant elle était chaotique. On ne développait pas l'approche de, qu'est-ce que je veux dire, des contextualisations. Il faut, parce que la gestion dépend aussi du contexte. Est-ce que la RDC, sa gestion 18 ans ou 20 ans avant, c'était toujours dans la lignée? À vous entendre parler, c'est comme si vous voulez condamner vraiment Joseph Kabila Kabange en tout et pour tout, parce que vos discours, vous revenez toujours à 18 ans, mais avant 18 ans, il y avait aussi Mobutu. Là où j'ai pris la conscience, laisse-moi dire, après il y a eu Kabila, maintenant c'est Tshisekedi, tout n'est pas rose. Laisse-moi vous dire, je sais que tout n'est pas rose, parce que tout n'est pas rose, je n'accuse personne, je parle de la gestion. Moi, je vous ai dit que j'ai un diplôme en leadership et bonne gouvernance. Voilà. Gouverner, c'est prévoir, ne pas prévoir, c'est courir à sa perte. Quand on ne prend pas bien ces dispositions pour bien gouverner, il faut être responsable. Quand tu as une vision, que ta vision n'est pas vraiment matérialisée, c'est à toi de payer le pot cassé. Parce qu'aujourd'hui, moi, au sein de la dynamique de femmes ambitieuses, si les choses ne marchent pas bien, on ne va pas voir mon équipe, on va voir moi, parce que c'est moi le leader, c'est moi qui détiens le bâton de commandement. Et quand je parle de ça, c'est d'une manière générale. Quand je dis 20 ans, je ne dirais plus 19 ans. Non, il faut en parler, c'est pas un problème. Oui, c'est ce que je dis. Il y a eu des avancées, mais il y a eu aussi des blocages. Si aujourd'hui, l'Est de la République est prise par le rebelle, je dirais, c'est ça, le mot qui me vient maintenant là. On ne doit pas se voir des fois, c'est grâce à, c'est sous Kabila, les pères et son fils. C'est ce que je suis en train de dire. Félix est là, il est en train de condamner. Il se bat depuis qu'il est là, il se bat. Il a dit qu'il ne va pas coopérer, il ne va pas faire ceci, il va faire ceci. Il était incomprise. Personne ne comprenait ce qu'il voulait dire. Parce que et même quand il disait que Kabila c'est le 1-23, les gens ne voulaient pas. Les gens ne croient. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Qui va venir contredire ce qu'il disait? Noir sur blanc. Parce que il est un ancien président de la République. On sous-entend, c'est toute une bibliothèque de la gouvernance de notre pays. Il faut travailler. Nous, on croirait au début de l'alternance, que je salue déjà, qu'il va travailler ou donner des orientations
au nouveau président, au nouveau patron de la République pour travailler. Mais on a vu un moment, observé un moment de silence où il disait rien. Et sa sortie, c'est pas ce qu'on attendait. Quand il est... Sa sortie, mais c'était pour soutenir les M23. On n'a pas vu nulle part où il a condamné ce qui s'est passé à l'est de la République. On n'a pas vu où il accusait les agresseurs de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que j'argumente? Laisse-moi dire, parce que c'est là où, 18 ans après, quand je dis 18 ans après, avec l'âge que j'ai, c'est l'âge où j'ai pris la maturité, où j'ai eu à comprendre comment fonctionne la gestion de la République. C'est l'âge où m'a permis, j'ai 10 ans, ou 10 ans d'engagement citoyen. Je comprends. J'étais immature, là je suis mature, je sais comprendre X faisait ça et Y est en train de faire ça. On ne peut que dire sans se voiler la face. Il s'agit de la République, madame. Quand je dis 10 ans, je condamne la gestion qui était chaotique et j'applaudis là où ça avançait. Et maintenant la gestion jusqu'à présent. Sur le plan social, pas d'eau, pas d'électricité, pas de routes. Je dirais que les 5 lois fondamentaux n'est pas vraiment respectées à 100%, mais il y a quand même des avancées. Parce que sur le plan social, on voit que la gratuité de l'enseignement, ce sont des avancées très significatives. Des maternités aussi. Ce sont des avancées que ça piétine un peu. Mais c'est déjà un pas vers le changement. Et pour de routes, il faut se renseigner. Parce que les études démontrent que nos routes, nos infrastructures, c'est il y a 20 ans. Ça date de 20 ans et normalement on doit tout refaire. Et ça, je salue aussi le gouverneur de la ville-province et le gouvernement central. Il y a des travaux partout. Il y a des travaux partout. On voit que Kinshasa est en chantier. On est en train de fournir des efforts. On espère que le résultat sera positif. Il y a eu les salaires de militaires. Et le policier qui est doublé. Et le fonctionnaire aussi, c'est chaque mois on ajoute quelque chose, chose qui n'existe pas. Et c'est déjà des avancées significatives. Parce que c'est tout un processus. Le changement ne vient pas comme ça, non. C'est tout un processus. Il faut déboulonner là où était bloqué, revoir le système, et travailler, comment faire le tamissage pour que le travail se fait et s'effectue à bonne audition. Très bien. Vous serez devant ou face au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel message vous allez apporter au chef de l'État? Demain, le 28, la jeunesse congolaise sera face au président de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une première. Parce que j'avais dit que je suis au Conseil national de la jeunesse. En dehors de la dynamique, je suis au Conseil national de la jeunesse. Depuis notre événement en 2021, c'est la 2e fois qu'on soit face au président de la République et 3e fois que le chef échange avec la jeunesse. Parce qu'il a déjà échangé à la première rencontre avec jeunesse face à le président de la République. Il y a eu aussi la participation de la jeunesse africaine qui était là, et au mois d'août aussi on était avec le président du conseil de jeunesse africaine qui était là, le 53, il y avait 43 sur 53 pays d'État africains étaient à Kinshasa, ici à la cité de l'OIA, et aujourd'hui et plutôt demain, le président sera face à la jeunesse congolaise. Pourquoi l'activité? Parce que aujourd'hui, vu les avancées, comme on l'a dit tantôt sur le plan diplomatique, et l'accord sera signé pour la paix, l'accord de paix avec le Rwanda sera signé aujourd'hui. Il est impérieux que le chef s'adresse ou échange avec la jeunesse de son pays, parce que nous sommes le socle du développement. Nous sommes le socle du développement. On va dire au chef ce qu'on va lui dire, l'applaudir. Comme quoi, par exemple, vous êtes défenseur des droits des femmes. Oui, quand tu dis droits de femmes. Droits de l'homme. Droits de l'homme. Je suis la représentante, je suis 12e sur l'arrêté ministériel 070 qui registre le Conseil national de la jeunesse. Et donc, vous avez un message à dire au chef. Oui, je suis l'emblème de la jeunesse congolaise, je suis l'ambassadrice de la jeunesse congolaise. Je parle au nom de la jeunesse dans son entièreté. Et non seulement de femmes, mais la jeunesse dans son entièreté. Excusez-moi pour la tautologie. Il y a de desiderata, il y a de propositions et des recommandations à faire au chef. C'est ça, en un seul mot, c'est qu'on va dire au chef. Mais depuis que vous échangez avec le chef de l'État, vous avez dit que pour le moment, ça sera la 3e fois. Mais est-ce qu'il y a des retombées où vos recommandations ne donnent pas de fruits? Voilà. Nos recommandations donnent de fruits. Aujourd'hui,
il y a vraiment des avancées. Il y a plusieurs entreprises, des entreprises publiques où les jeunes sont de DG. La ministre de la Jeunesse est une jeune femme. La ministre des Affaires étrangères est le jeune. Et la ministre, Bianca Sismondi, de la Justice ou de missionnaire, je peux dire, c'est un jeune. Mais son adjoint aussi, c'est aussi un jeune. Son adjoint, c'est un jeune. Et il y a vraiment des jeunes qui sont dans la gestion de la chose publique. Souvent, quand il y a des débats autour de ça, on dit jeunesse, je ne sais pas. C'est pas que de personnes que tu connais qui doivent impérativement occuper de force de prise de décision pour dire ou confirmer qu'il y a des avancées, ou il y a des jeunes qui occupent des fonctions. Mais tout jeune qui occupe une fonction, c'est un honneur pour la jeunesse. Et ces jeunes qui occupent des fonctions, des hautes fonctions, sont à la hauteur ou vous êtes déçus? Moi, je dirais que il y en a ceux qui sont à la hauteur. Ici, il y a aussi les uns, les autres. Chacun se débrouille pas mal par rapport à son portefeuille. Et je dis que l'opportunité doit rencontrer la préparation. Quand on est jeune, directement, je lance un message. Quand on est jeune, on aspire à de grandes choses. Il faut se préparer déjà. On ne se prépare pas en étant dans la gestion, mais on se prépare avant d'occuper un poste. Parce que je suis Esther Kapenda. Depuis mon tout jeune âge, je disais que je serais une grande dame. D'ailleurs, j'aspirais à être journaliste. Mais vu la réalité de la vie, ce que j'ai rencontré, à affronter ne m'a pas permis de faire le journalisme. Mais aujourd'hui, on parle d'Esther Kapenda. Si vous m'avez appelé... On parle d'Esther Kapenda, et quand je t'ai appelé, tu m'as dit où tu as eu mon numéro. Je dis, une journaliste ne dévoile jamais sa source. C'est pas la personne qui m'a donné son numéro, votre numéro, et vous ne savez pas pourquoi je vous ai invité. Oui, vous voyez. Tu vois, aujourd'hui, je ne suis pas journaliste, mais je suis la femme que je rêvais à devenir. Et je travaille sur ma personne. 5 ans avant, 6 ans avant, je fouillais les caméras. Je ne pouvais pas me présenter comme ça. Parler, non, je n'arrivais pas. J'avais de complexes. J'ai eu à travailler sur ma personne et je me suis fait entourer de personnes qui partagent la même vision que moi. Et laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui, c'est ma toute première fois de vous rencontrer, d'être sur ce plateau, et vous devenez mon ami. Vous avez des choses à m'apprendre. Je dois apprendre à vos côtés. C'est comme ça. Il faut se préparer, s'outiller, être déjà prêt à affronter. Comme le soldat un soldat qui compte vraiment aller défendre l'intégralité de l'intégrité territoriale. Il se prépare. Il est formé pour aller défendre la patrie. C'est également comme nous, le jeune, qui aspirait à devenir grand, à remplacer le vieux que nous condamnons. On doit se préparer. Justement, pourquoi le chef de l'État doit vous faire encore confiance? Elle doit nous faire confiance parce que à l'obaka jeunesse c'est un makinaye. Les maki c'est quelque chose de très précieux parce que maki toliaka maki botaka ce sont moi qui ça la calisa na baba vertu ebele. C'est un peu Nous sommes presque à la fin de cette émission, Madame Esther Kapenda, 65 ans après l'indépendance. Quel message pouvez-vous lancer aux femmes qui vous suivent en ces moments? De croire en elles. Chères femmes, formez-vous, travaillez, ne baissez pas le bras. Croyez en vous, à vos ambitions, petit que ça soit. Croyez en vous, travaillez sur ça. J'avais dit tantôt que je viens de lancer la citoyenneté au féminin. Ça m'a pris au moins 7 ans pour préparer ce concept. J'ai tâtonné. Même les lancements, on l'a lancé avec beaucoup de difficultés. Citoyenneté au féminin, en quelques mots, c'est quoi? La citoyenneté féminine, c'est un cadre de change de femmes, d'une génération à une autre. Les aînés et la génération montante. Les femmes de toutes les catégories sociales? De toutes catégories sociales. Parce que la dynamique de femmes ambitieuses n'est pas seulement pour les femmes qui développent des ambitions de devenir de femmes politiques. Non. Peu importe dans les domaines que tu te retrouves, viens, tu as de la place au sein de la dynamique de femmes ambitieuse et on va
avec mes collègues, collaborateurs, collaboratrices, on va vous orienter, vous encadrer pour atteindre vos objectifs. Votre siège, c'est où? Présentement, nous sommes à la galerie présidentielle, nouvelle galerie, et là où abrité la DG de RAD, on est là. Premier niveau, il y a aussi des numéros qu'on peut passer si vous nous le permettez. Passez votre numéro. Oui, mon numéro est 089 17 53 187. Je disais 089 17 53 187. Vous nous contactez, on va vous répondre et vous orienter et comment nous retrouver. Comme na souka émission, madame, lilo bana lingala, et pas basi baike, ou bazo kolanda na etando ike. Mbote na basi nyonso ya Congo mikolo pe bana na tipesi bino mbote message na ngai po na bino ezali message ya espoir ya détermination bo mindimela po ya moto mususu andimela yo moko fo mindimela nanu komimona pamba te ozali motuya na nyonso ozosala ozali otongaka bilamba otekaka mikate otekaka malewa otekaka pondu otekaka ndunda nyonso ozosala ozali mwana ya kelasi ambition na yo travailler likolo na yango komona musala ozosala pamba te pesa yango valeur nyonso ekopesa mila yo malamu. Bon, pour la base, basala elo te ba vandi ba ozela mibali ba pesa bango pesa nga kabela ngai liloba. On a basi wa benga kasopeka ezali biso nyonso tozaka na calcul eloko moko ya motu ya auto ikopesa et ko rendre yo indépendante financièrement. Et c'est pas aussi forcément que moi si nyonso il faut atelemaka na tongo akende koluka moto na moto aza na mission na ye. Il y a des femmes au bazar destinées pour la femme au foyer. Elle a kokiko azo dépendre 100% na mobali na ye. Eza na basi yo appel na bango eza gestion ya foyer na bango. Comment na mobali na ye kokende liboso eza lokumu na eza concrétisation na ye ya munene. Excusez-moi, là vous allez indiscrété. Ngai pe en dehors de ce que je fais, il y a des moments j'adore rester à la maison. Je dis une fois mariée, je dois prendre le temps pour mon foyer. Tu vois, et ça n'a pas handicap te, et ça n'y n'est mais femme, moi si nyonso azana motuya, azana ilo kwa kopesa, peu importe où yazo sala. N'est pas ba politicien ba kolanda yo. 65 ans après indépendance, lilo bani no koyebi c'est ba politicien. Lilo ba koyebi c'est ba politicien ezali bouye. 65 ans après indépendance, ba sala bilan. Ba sala bilan, ba sala évaluation, ya wapi tozala ki esika nini tozokende. Esika nini tozali. Parce que ce côté là esika nini tozali makila etangaka na motema maya miso ekobima ya mayi te me ya makila parce que pasi ezali mingi et nazo ko interpeller pe bango bazala na conscience ba yeba que il faut ba léguer biso toza déjà na kati ya combat mais ya génération o bakoya après biso to léguer bango eloko ya malamu. Nous sommes là mais dans la main to travailler ensemble. Bolito lingamboka ba politicien bo lingamboka ko le kabino moko parce que bisika bozali le Congo vous a tout donné. C'est le temps de rendre la sincère. Femme ambitieuse, quelles sont vos ambitions? Devenir présidente de la République démocratique du Congo? Pourquoi pas? Les ambitions et nabombaka yango. Ça va se découvrir petit à petit. J'ai vraiment de grandes ambitions et je suis en train de travailler là-dessus. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission Univers de femmes. On a parlé des 65 ans après l'indépendance dans tous les secteurs de la vie nationale. Vous avez suivi la réaction de Madame Esther Kapenda, qui est défenseur des droits de l'homme, droits des femmes, voilà. C'est elle qui était l'invitée de cette émission Univers de femmes. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous. Merci et à très vite. Merci.